présentation sur un champ qui est en fait qui est un petit peu ancien, qui est en train de réémerger, surtout à la lumière d'un article qui a été publié cet été dans le Médian, à propos donc, de déficits immunitaires qui sont causés par des auto-anticorps qui sont dirigés contre des effecteurs de la réponse immunitaire. Alors, c'est quand même une donnée qui est un petit peu ancienne. On sait qu'il existe des anticorps neutralisants, des auto-anticorps neutralisants qui sont potentiellement pathogènes. Et ça fait pas mal d'années qu'on le sait. Globalement, depuis 1958, on sait qu'il y a des auto-anticorps qui sont potentiellement pathogènes et qui vont cibler un certain nombre de molécules clés de la réponse immunitaire. Et donc là, vous voyez représenter sur cette figure, c'est un schéma qui a été publié dans cette infectious disease par Holland, qui est le gars qui est le plus impliqué dans cette description des syndromes liés aux auto-anticorps. Donc, ces auto-anticorps, on va les retrouver soit associés à des pathologies auto-immunes, effectivement souvent dans la polyarthrite rhumatoïde, on va les retrouver dans certains tumeurs, dans des cancers, puis en dehors de toute pathologie décrite. Bien entendu, quelques cas d'auto-anticorps ont été observés dans le cas de cytokines qui ont été administrés à des patients, c'est le cas en particulier de l'interféron alpha. Donc le premier groupe, c'est le groupe GM-CSF, GCSF. Donc il existe des auto-anticorps qui sont dirigés contre ces facteurs de croissance des cellules myéloïdes. Donc les auto-anticorps anti-GM-CSF, c'est ceux qui ont été les plus décrits parce qu'en fait ils sont associés à une pathologie pulmonaire qui était connue préalablement par le fait qu'il existait des mutations du récepteur du GM-CSF, donc qui a inactivé le GM-CSF, et donc en fait les auto-anticorps vont faire exactement la même chose qu'un récepteur inactif, c'est-à-dire que le message ne sera pas transmis. Donc c'était souvent associé soit à des mutations au niveau du récepteur, soit à des tableaux malins, et évidemment on peut avoir des formes acquises avec des auto-anticorps. Donc la première description, vous voyez, remonte à 1958, donc c'est quand même un certain nombre d'années, donc c'était des hommes qui étaient essentiellement infectés, avec un diagnostic qui se faisait donc aux environs de la quarantaine, avec des pathologies respiratoires et des infections opportunistes, soit des mycobactéries, donc tuberculeuses, des nocardia, ou le histoplasma cryptococcus, donc avec possibilité d'atteinte pulmonaire et extrapulmonaire. En fait, ce qui se passe, c'est que les auto-anticorps vont altérer la fonction du macrophage alvéolaire, parce que maintenant, on savait qu'un certain nombre d'années, le GM-CSF avait une cible préférentielle, c'était l'activation et la différenciation des macrophages alvéolaires. Et bien, dans le cas d'auto-anticorps anti-GM-CSF, on va avoir une altération de ces macrophages, et donc une des conséquences de cette activation de ces macrophages, ça va être, outre le déficit de la fonction, l'incapacité à cataboliser le surfactant, donc on va avoir des pathologies pulmonaires associées. Et donc effectivement, chez ces patients-là, on a pu décrire à la fois dans le liquide alvéolaire, mais également dans le sérum, des IgG dirigés contre le GM-CSF. Donc globalement, les anticorps neutralisants sont des anticorps de type IgG. Alors, des anticorps anti-GCSF ont été décrits. Ils ont été décrits, associés, présents dans le cas du syndrome de Felty. Et une des conséquences, c'est l'existence d'une neutropénie. Et les infections qu'on va retrouver chez ces patients-là sont en fait des infections qui sont liées à la neutropénie. Alors, deuxième cadre, c'est ce cadre-là, c'est celui de IL-17 et alors, IL-17, c'est une voie qui a été décrite relativement récemment. C'est une voie qui est importante parce que c'est une nouvelle population lymphocytaire, une cytokine lymphocytaire qui a pour propriété d'activer les neutrophiles et qui en général est associée dans deux types de réponses. La réponse contre un certain nombre de bactéries extracellulaires, mais également la réponse antifongique. Donc, à côté de on va surtout s'en cibler là-dessus, donc c'est les auto-anticorps anti-IL-17, donc qui sont souvent associés à un syndrome de polyendocrinopathie. Et donc il y a eu deux études qui ont été faites en même temps, publiées dans le même numéro, une de l'équipe de Jean-Laurent Casanova et une autre équipe, où on a décrit effectivement des auto-anticorps
dirigé contre l'IL-17A, l'IL-17F, donc les deux formes l'IL-17, et l'IL-22 qui est une molécule en amont qui fait produire de l'IL-17. Vous voyez chez un nombre significatif de patients. Ce qui est intéressant, c'est les patients qui ont une candidose cutanéo-muqueuse. Et donc en fait, il y a une association qui semble être assez forte entre la survenue de candidose cutanéo-muqueuse et la présence d'auto-anticorps qui sont dirigés contre cette voie interleukine 17. Alors il n'y a pas que l'interleukine 17 qui peut être ciblé, il y a l'interleukine 6. Pour l'interleukine 6, on a des auto-anticorps qui ont été apportés chez un patient qui avait des infections à staphylocoque, et surtout on a un déficit de la réponse inflammatoire, parce que comme vous le savez, l'interleukine 6 est une molécule qui est critique dans la survenue, dans la formation de l'inflammation. Et les auto-anticorps anti-interféron type 1 sont associés en général à des thymomes avec du sang hypogammaglobulinémie, et ils vont se traduire par des tableaux de type infection à cytomégalovirus, qui n'est pas étonnant pour l'interféron type 1, des infections sinopulmonaires et des infections à pneumocystis. Dernier groupe de syndromes, c'est le groupe des anticorps dirigés contre l'interféron gamma. Donc, comme vous le savez, l'interféron gamma c'est produit par deux types de cellules, TH1 et NK, et sa fonction principale, c'est d'activer les macrophages. Donc, la présence d'auto-anticorps anti-interféron gamma va induire un tableau qui peut ressembler au déficit qui a été décrit par Jean-Laurent Casanova chez déficit dû au récepteur d'interféron gamma. Ça donne exactement le même tableau, presque le même tableau clinique, si ce n'est que dans ce cas-là c'est l'enfant, et que les déficits donc, liés à des auto-anticorps anti-interféron gamma arrivent plutôt chez l'adulte. Alors donc le premier cas a été décrit officiellement en 2004, mais il y avait eu un premier papier en 1998 qui avait rapporté la présence d'auto-anticorps chez un patient avec infection à Mycobacter tuberculosis. Donc ce qui s'est passé donc, de 1998 à 2009, il y a eu à peu près 7 publications qui ont décrit soit un cas, soit deux cas. On arrive à peu près à 14 patients qui sont donc des sujets qui sont HIV négatifs, qui ont des infections opportunistes et un titre élevé d'anticorps anti-interféron gamma. Donc ces auto-anticorps sont des auto-anticorps qui sont bloquants. La plupart des infections sont du complexe avium et suivies par les mycobactéries à croissance rapide. Et surtout, ce qui avait attiré l'attention, c'est qu'un 11 sur 14 patients étaient des patients asiatiques avec un profil d'évolution qui pouvait être favorable ou défavorable. Alors, c'est là-dessus qu'arrive ce papier donc, qui a été publié cet été, donc, qui a inclus donc, 203 individus avec différents groupes. Les deux groupes les plus intéressants, c'est 1 et 2. Les groupes 1 et 2 sont des individus soit qui vont faire des infections à mycobactéries, soit dans le groupe 2 des infections opportunistes, et dans les autres groupes, vous allez avoir soit des tuberculoses actives, soit des tuberculoses pulmonaires et des contrôles. Donc ce qui ressort, c'est que vous avez la distribution, donc l'âge, on voit à peu près, et surtout ce qui a attiré cliniquement l'attention, c'est l'existence de lésions dermatologiques chez ces patients, qui étaient un tout particulier. Alors, au niveau des agents en cause, bien, voilà, vous avez la représentation dans le groupe 1, donc essentiellement donc, des mycobactéries à croissance rapide, à croissance lente, 4 mycobactéries tuberculosis, et vous avez dans le groupe 2 des infections donc opportunistes avec des mycobactéries, mais également des infections bactériennes et fongiques. Quand on regarde la distribution des auto-anticorps anti-interféron gamma, on voit qu'ils sont absents des 3, 4 et 5, c'est-à-dire des groupes où il y a soit tuberculose, soit contrôle, et ils sont présents dans le groupe de patients qui font soit des infections à mycobactéries, soit dans des infections opportunistes. Bien entendu, un certain nombre de patients sont dépourvus d'auto-anticorps. Donc la majorité des patients ont des auto-anticorps. Donc ces deux patients-là, dans le groupe 2, qui n'ont pas d'auto-anticorps anti-interféron gamma, avec des auto-anticorps anti-GM-CSF, qui rencontrent peut-être de la survenue d'infections opportunistes. Alors, ces auto-anticorps anti-interféron gamma,
donc qui sont soit de type IgM, soit de type IgG. Les IgM sont présents aussi bien chez les malades que chez les contrôles, et ils ne sont pas neutralisants. Les IgG sont neutralisants, c'est ceux qu'on va retrouver vraiment dans le groupe des patients, et ils ont la capacité à bloquer une réponse. Alors, le principe c'est simple, vous prenez des cellules répondeuses à l'interféron gamma, vous mettez le signal, vous mettez le sérum, et le sérum va bloquer la réponse, c'est ce que vous voyez très bien ici. Donc on a un défaut d'activation, puisque la ligne rouge se superpose à la zone grise. Maintenant, si vous prenez le sérum du patient auquel vous enlevez les IgG, eh bien, il retrouve sa capacité à activer. Donc, il y a bien une activité de neutralisation. Donc, effectivement, on détecte les anticorps et il faut vérifier également par derrière que ces anticorps sont neutralisés. Alors, il y a des essais thérapeutiques qui ont été faits chez ces patients qui avaient des auto-anticorps anti-interféron gamma avec des anticorps qui sont dirigés contre les lymphocytes B. Donc, on les traite un peu comme des lymphomes. Alors, donc, nous, on a effectivement mis au point, je dirais, dès cet automne, un kit donc, de mesure des auto-anticorps anti-interféron gamma. Donc, c'est un kit simple qui repose sur un test en plaque où sont auricotés d'interféron gamma. Et on révèle avec les anti-interféron gamma celui-ci qui vont servir de contrôle. Et donc, on a fait les premiers essais. Donc, vous voyez que sont représentés en bleu les anticorps anti-interféron gamma, donc bien entendu ils sont présents dans le contrôle, c'est à chaque fois qu'on va mettre un anticorps dirigé, et vous voyez sur les donneurs simples, on a un seul cas, mais c'est une IgM, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit. Donc on a étendu chez les patients, donc pour l'instant c'est des patients à Noailles-Ruppel, et vous voyez qu'effectivement il n'y a pas d'anticorps chez les anticorps de type IgG, mais par contre on retrouve un certain nombre d'IgM qui sont dirigés contre l'interféron gamma, mais qui n'ont pas de fonction neutralisante. Donc voilà, on en est à ce stade, et maintenant on va continuer à inclure les patients, ça c'est un peu. Il faut faire un short. Rapidement, il faut incrémenter ça avec les autres Ruppel. Il faut qu'on fasse, même si c'est un résultat négatif, il faut faire un petit truc en disant pas d'anticorps anti-interféron gamma dans la maladie de Ruppel. Je pense que c'est un peu important. Il y a un truc moi, qui m'intéresse, il faut essayer d'avoir une revue pour ces je n'arrive pas à trouver qui pourrait la faire. Peut-être que ça vous intéresse de le faire. Mais une chose que je trouve très fascinante, parce qu'elle est d'habitude paradoxale, c'est quand on met non pas des auto-anticorps, mais des exo-anticorps. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de susceptibilités aux infections qui a été découverte quand on a commencé à inventer des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Et ça, si tu veux, j'ai jamais vu une revue. On avait essayé d'en faire une étude sur les virus, en réalité, tu tombes toujours sur les mêmes, toujours CMV RDS. Et si tu veux, en réalité, il y a plein de bactéries dont on ne savait même pas qu'elles étaient tuées par l'interféron, dont on s'est rendu compte qu'elles sortaient quand il y avait, tu vois. Et donc, une revue comme ça, tu vois, sur qu'est-ce que les anticorps monoclonaux ont révélé comme immunologique pathway, tu vois, c'est un truc qui est très... Parmi ceux qui induisent un déficit parce qu'ils détruisent les lymphocytes. Oui. C'est ça. Des anticorps directs cytokines. Oui, c'est ça. Et ça, d'avoir une revue là-dessus, moi, comme nous tous, ça nous éclairerait considérablement, comme tous les rhumatologues, en disant, voilà, quand vous utilisez ça, voilà ce qui se passe, voilà le pathway. Ça, on savait déjà que c'était sensible, tu vois, au PNR. Ça, on ne savait pas, ça a été révélé par ça, tu vois. Ça manque comme revue. Hein? Très bien. Ensuite,